Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on se retrouve à la fistinière. Non en fait non, rien à voir. Non, on va faire une vidéo sur les scorpions. Bon, je le mettrai pas ça. C'est pour ça qu'il me faudra une autre intro, mais un truc sympa. Tu sais quoi? On laisse ça comme ça et on va la tourner notre vidéo. Parce que je t'avoue que là, la journée là, j'en peux plus. Qu'est-ce que t'en dis? When the shell is a limit, the self needs to go AWOL. I'm not this saberless fake. I'm not this vapid and made. I'm not this saberless fake. I'm better off with my scars. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu de sérieux, notre vidéo elle va traiter de scorpions. Et oui, on est en France, c'est le pays du scorpion. Et oui, parce que c'est en France qu'on a commencé scientifiquement à étudier les scorpions pour la première fois. Donc si je vous parle de scorpions, tout de suite ça vous parle, ça nous parle à tout le monde. Y'a pas un truc qui m'est tombé dans les cheveux, genre une merde d'oiseau? Non, bouge pas, c'est une merde d'oiseau. Non mais vraiment, c'est génial. Mais c'est génial. Est-ce que tu sens que l'oiseau est bien nourri? Fais voir, moi je veux voir. Ah c'est ça là. Ah ça. Ah le régal. Ah le régal. Au hasard t'as une bouteille d'eau. Juste, tu sais, non t'es sérieux? Est-ce que t'as envie de pisser? Ça. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On s'adapte. On s'adapte. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc si je vous parle de scorpion, normalement tout le monde sait situer l'animal. Mais si je vous demande de me citer les 5 espèces de scorpions répertoriées en France, qui est-ce qui est capable de me répondre? Eh bien, il faut savoir qu'il y a le Belisarius, c'est un scorpion aveugle très rare qu'on trouve dans le sud de la France. Il y a aussi le Butus occitanus, c'est un très gros scorpion jaune qu'on trouve dans le Languedoc-Roussillon ou même les Pyrénées-Orientales. Il y a aussi 3 espèces de genre Euscorpus. Sauf qu'il y en a 1 sur 3 qui ne s'appelle plus Euscorpus en 2021, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Tetratrichobotrius. Je vous laisse juste 2 secondes pour bien capter comment ça se prononce. Et son nom scientifique, c'est le Tetratrichobotrius flavicodis. Et d'ailleurs, son nom en français, eh ben, c'est la traduction littéraire de son nom scientifique, puisque flavicodis en latin ça veut dire à queue jaune, c'est-à-dire que la queue elle est jaune de ce scorpion. Et en fait c'est vrai puisque le telson, donc la partie qui supporte l'aiguillon, elle est jaune. Bon, il n'y a pas que ça qui est jaune aussi, les pattes vont être plutôt dorées et l'ensemble du corps va être noir ou brun foncé, très foncé. Donc c'est vrai que tout de suite Tetratrichobotrius c'est un nom complètement farfelu pour quelqu'un qui connaît pas. On se dit mais ça sort d'où, qui a inventé ça, pourquoi, dans quel but? Ben, en fait si on réfléchit 2 secondes, Tetratrichobotrius, j'ai marre de le dire, il y a tétra dedans, donc 4 trichobotries, donc en fait il y a 4 trichobotries et une trichobotrie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petites soies qu'on appelle des mécanorécepteurs qui sont à l'avant du corps, sur les pinces, et donc qui deviennent un critère de détermination de l'espèce pour savoir de quelle espèce il s'agit. Donc finalement, pour réellement savoir si c'est un Tetratrichobotrius, il faudrait regarder avec une loupe et regarder les trichobotries, justement, qui doivent être au nombre de 4. Faites gaffe parce que si c'en est 7, c'est une autre espèce, et si c'en est 3, eh bien c'est aussi une autre espèce. Alors même si le nom Tetratrichobotrius a été proposé pour la première fois en 1917 par Alexei Andreevitch Bialinitsky-Biryula, qui était un arachnologue russe, et bien c'est De Geer en 1778 qui l'a décrit officiellement pour la première fois, mais sous le nom de genre de Euscorpius. Faut suivre, ouais, c'est pas facile. Tout ça là, la classification animale avec les noms scientifiques, on appelle ça la systématique. Et ça change tout le temps, tous les ans. Toute la communauté scientifique parfois s'arrache les yeux à essayer de suivre les nouveaux noms, les anciens noms, blablabla. Mais bon, faut s'adapter. Au plus intelligent de s'adapter. Toujours comme ça. Alors il fait partie de la famille des Euscorpidae. C'est une famille qui finalement est largement répandue puisqu'on en trouve du Mexique au Proche-Orient, donc jusqu'en Turquie, bassin méditerranéen, France. Il y a même une petite colonie qui s'est établie, je pense qu'elle a été importée, mais qui s'est établie en Angleterre, dans le Kent, je crois, c'est ça, hein. Et donc il y a 6 genres, dans le Tetratrichobotrius, et un genre disparu. Et dans l'ensemble, en fait, finalement, ce sont des petits scorpions, relativement petits, hein, ils dépassent pas les 5 cm en moyenne, et ils sont, mais alors, totalement inoffensifs. Alors c'est des scorpions qui sont timides, c'est-à-dire que là, là je marche, je vais pas en trouver, on va pas en trouver, c'est hors de question. Non. En plus, ils sortent que la nuit, ils sont réglés comme une horloge à la tombée de la nuit, vraiment. Dès qu'il fait nuit noire, et ben ils sont tellement sensibles à la lumière que dès que vraiment la luminosité s'opacifie, ça se dit ça, hein, dès qu'ils commencent vraiment à faire nuit, ils sortent. D'ailleurs, ça a été une vraie galère pour filmer parce que à chaque fois qu'on essayait de les éclairer pour avoir une belle lumière, et ben ils allaient se cacher sous les décors. C'est une galère, vraiment c'est une horreur. Un bon moyen de pouvoir les observer très facilement, et ben c'est de pas venir les chercher en journée, mais de venir les chercher la nuit avec une petite lumière UV. On fait bien attention à mettre des lunettes de protection anti-UV parce que sinon ça peut vous faire des dégâts irréversibles sur la rétine, ça peut vous cramer les yeux. Mais cette
lumière qu'on va utiliser, qu'on appelle la lumière de Wood, la Wood Light, la lumière noire, elle va envoyer une longueur d'onde hyper précise sur les scorpions qui vont la réfléchir. Leur carapace est fluorescente et donc vous allez les voir apparaître à 4 ou 5 mètres en fonction de la puissance de votre lampe, complètement fluo, alors que tout le reste sera noir puisqu'il fera nuit. C'est assez fabuleux, c'est très facile de les trouver comme ça. En plus, ils sont observables de mars à octobre, c'est la bonne saison. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrache. Ah, j'en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué, Nils, je suis au bout de ma vie. Pour rappel, j'ai sorti une vidéo sur l'Isometrus maculatus, un scorpion de la Réunion, où là, il y a beaucoup de lexique et de vocabulaire sur l'anatomie et le comportement des scorpions de manière générale. Je vous invite à aller la regarder, elle est hyper complète. Alors, c'est des scorpions qu'on va trouver dans le bois mort, on va le trouver surtout dans la pierre, mais aussi parfois, eh oui, dans les habitations. Ils viennent se mettre à la fraîcheur, mais aussi loin des prédateurs. Et malheureusement, ça leur vaut à chaque fois, systématiquement, un coup de balai sur la tronche ou alors un coup de gaz dans la figure. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, hein, sachez-le. C'est pas comme ça qu'on apprend à changer les choses. C'est pas en tuant. On va se bouger un peu les miches là pour essayer d'en trouver un peu parce que mine de rien, ben il est 30 h. Ah bon? Depuis quand? Non, 19h43. 19h43. Je voudrais quand même vous montrer un Scorpius avant qu'il n'y ait plus de lumière. Ils sont assez difficiles à trouver, comme je vous ai dit, parce que finalement, ils vivent dans des endroits où les pierres sont très refermées. Il est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment plat. Tu sens que le truc est vraiment fait pour s'immiscer vraiment dans les fissures. Ils vont vivre dans des toutes petites fentes, mais vraiment toutes petites fentes dans les murs. Et en plus de ça, dès que vous les éclairez, ils rentrent encore plus. Ils sont très sensibles aux vibrations. Donc là, on va procéder autrement. Il y a des souches, il y a des pierres. Je pense qu'on va soulever délicatement et on va voir ce qu'on trouve en dessous. Alors. Bon, et ben, bingo, il y en a un là, genre juste là. Attends. Ah, mais il y en a deux. Regarde, voilà. C'est ça qu'on cherche. Ouh, jolie femelle pleine. On va pas les déranger longtemps, celle-là. Pourquoi je t'avais dit que c'était pas compliqué de les trouver? Enfin, si, j'ai dit que c'était compliqué de les trouver. Enfin, c'est compliqué de les... Laisse tomber. Enfin... Ah, attends, je vais poser celui-là. On va en garder qu'un seul, ça va en garder deux. Ah, bah je suis bien content, tiens. Vraiment. Finalement, on l'a trouvé rapidement. Hein. Par contre, qu'il y a des gens qui ont peur de ça, de cette petite bête vulnérable. Eh, vous savez, le meilleur moyen de pas avoir peur de quelque chose, finalement, c'est de se procurer des bouquins. Soit Nap Édition, soit de la Shoeninier, soit toutes les autres éditions, en fait, finalement, qui ont un regard naturaliste sur les animaux. Bah, en fait, ce sont des guides qui sont ultra complets. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi, c'est les arachnides d'Europe. C'est vraiment génial, ça vous permet de savoir ce que vous avez sous les yeux, ça vous permet de mieux connaître. Pensez-y, c'est très important. Je suis content d'en avoir trouvé deux en plus au même endroit. Alors c'est pas étonnant d'en trouver plusieurs au même endroit parce qu'en fait ce sont des scorpions qui sont plus ou moins sociaux, du moins ils se tolèrent entre individus et parfois ils ont même besoin d'être à deux. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En tout cas, ce sont pas des scorpions que vous verrez se balader dehors en pleine journée. Non, vous pourrez les voir et encore c'est très rare dehors en pleine nuit, mais la plupart du temps ils sont cachés dans leur crevasse. On les voit directement sur le mur, mais ils sont cachés vraiment dans leur crevasse, ils sortent que très peu de fois. On a étudié le comportement des femelles et on a remarqué qu'elles sortaient que à peine 10 fois dans l'année. C'est que dalle. Alors ils ont un comportement de reproduction assez sympa, un comportement social plutôt cool. C'est-à-dire que à la période de reproduction, les mâles vont venir chercher les femelles directement dans leur crevasse et ils vont essayer de pénétrer donc dans le terrier et rester avec la femelle jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'accoupler. Si la femelle elle est déjà pleine, le mâle il doit attendre que la femelle est mise bas par parturition puisque ce ne sont pas des œufs, ce sont des petits qui sortent déjà tout faits. Et en plus de ça, il doit attendre que les petits soient totalement autonomes et ça prend 2 mois pour un jeune avant d'être complètement autonome. Donc le mâle il reste avec la femelle très longtemps. Pourquoi? Eh ben c'est pas pour surveiller les petits, c'est pas pour surveiller la femelle, non, c'est pour surveiller l'apparition potentielle d'un autre mâle. Ouais, en fait il garde sa place, il garde sa chaise. C'est pour maximiser ses propres chances de réussite pour féconder la femelle. Par contre, s'il y a un mâle plus gros qui arrive, là il laisse sa place. Généralement les mâles plus gros ont plus de chances. Et une femelle qui est pleine, ça se reconnaît assez bien. Elles ont taille adulte, hein, donc environ 4 à 5 cm, elles sont énorme, très ronde, vraiment très bondée, tu peux vraiment pas le louper. Petite pince, gros corps, tu vois. Le temps de gestation, c'est 10 mois, c'est très long. Et les petits, des petits qu'on appelle les pullus, un mot très joli. Et une fois qu'ils vont devenir autonomes, donc à partir de 2 mois, c'est le moment où ils vont faire leur première mue, ils vont mettre quasiment 3 ans pour atteindre l'âge adulte et ils vont vivre après ça à peu près 6 ans. C'est beaucoup pour un petit scorpion comme ça. Mais c'est un scorpion qui a un métabolisme très lent, donc croissance lente, espérance de vie plutôt élevée. Du coup, ça veut dire qu'il a une activité qui est très réduite, et notamment au niveau du comportement alimentaire. Ils se nourrissent quasiment jamais, enfin du moins si, mais ils dépensent très peu d'énergie vu qu'ils bougent jamais, donc ils n'ont pas besoin de se nourrir tout le temps. En plus, ces grosses feignasses, elles chassent à la méthode de sit and wait, un peu comme les araignées, c'est-à-dire que tu attends à l'entrée de ton terrier qu'une proie passe et tu essaies de la choper. C'est vraiment un truc de feignant. Donc autant vous dire qu'ils mangent pas souvent. En revanche, ils vont manger principalement
principalement des blattes, des petits vers, d'autres petits arthropodes par exemple qui passent à porter des petites araignées. Ça arrive parfois qu'ils arrivent à manger des gros scarabées, mais c'est très rare. Et c'est un petit scorpion finalement qui est vulnérable, qu'il craint beaucoup de choses. Il craint peut-être pas la pression humaine, en revanche il partage son habitat avec plein d'autres espèces, et notamment des araignées, parfois même d'autres scorpions, des lézards ou des oiseaux, ou des micro-mammifères. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en trouve ici, on peut aussi en trouver dans les petites garrigues ouvertes, les garrigues fermées, dans les fissures des murs, on peut même en trouver sur des pentes rocailleuses, en altitude ou pas. Donc c'est un scorpion qui finalement fait preuve d'une adaptabilité à des milieux divers et variés. S'il peut autant vivre en milieu humide qu'en milieu sec. On sait tellement peu de choses sur ces espèces qui sont finalement très peu étudiées. Il y a encore beaucoup d'études à mener, surtout au niveau du comportement. Bref, c'est ici qu'on se quitte. C'était une petite vidéo simple et efficace sur les Euscorpius, un Tetratrichobotrius maintenant. En attendant, si ça vous a plu, mettez un like, partagez la vidéo, commentez-la. Je suis sûr que vous avez des expériences avec les scorpions qui doivent être passionnantes. Donc si vous voulez en faire partager les autres, eh ben allez-y, lancez-vous, c'est le moment, c'est l'endroit. Le plus important, transmettez. Ce que vous savez, vous devez le transmettre. Et n'oublions pas que les scorpions étaient là il y a 380 millions d'années avant nous. C'est déjà balèze, donc essayons d'avoir un peu plus d'humilité envers ces animaux et de les respecter pour ce qu'ils sont, des êtres vivants. Voilà, moi c'est ici que je vous abandonne. C'était Yvan pour Animaux Mode d'Emploi. Paix et prospérité. J'arrive pas à le faire de la main gauche. Sur votre peuple. Paix et prospérité sur votre peuple. Ciao. They said don't try